Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans le 1245. Vous êtes-il déjà arrivé de vous surprendre en train de bouger les jambes bien qu'étant assis ou allongé? La médecine attribue ce symptôme au syndrome des jambes sans repos. Nous en saurons davantage dans ce journal. La cartographie des risques, un outil de prévention des goulots d'étranglement d'une entreprise, c'est un réflexe inexistant chez les promoteurs d'entreprises. Pourtant, elle est indispensable dans la suivi des entreprises. Au Sénégal, la pandémie du Covid-19 a eu plusieurs impacts sur l'économie nationale. Les femmes du secteur de la pêche ont été les plus touchées. Vous aurez dans cette édition plus de détails sur cette activité. Les Nations Unies célèbrent ce 15 mai la journée mondiale de la famille. C'est l'occasion de mieux faire connaître les problèmes que connaissent les familles et stimuler les initiatives appropriées. Elle pourrait devenir un facteur de mobilisation puissant dans tous les pays qui cherchent à apporter une réponse aux problèmes qui se posent aux familles de chaque société. La journée mondiale des familles offre également l'occasion de mettre en relief la solidarité qui unit les familles dans la recherche d'une meilleure qualité de vie. Ce 15 mai est également l'occasion d'inciter les gouvernements à faire porter leurs efforts sur la politique familiale. Le syndrome des jambes sans repos, appelé aussi impatience dans les jambes, est un trouble neurologique qui cause un besoin irrépressible de bouger les jambes. Il se manifeste souvent en position assise, au coucher, fourmillement, picotement, sensation de brûlure provoquant des insomnies chroniques. Existe-t-il des symptômes pour détecter le mal? Quelles en sont les causes et quels sont les traitements appropriés pour prévenir cette impatience? Élément de réponse dans ce reportage de Emile Azopota. Le syndrome des jambes sans repos, appelé aussi impatience dans les jambes ou encore impatience nocturne, est un trouble neurologique qui cause un besoin irrépressible de bouger les jambes. Environ une personne sur 10 en souffre. Selon des études épidémiologiques faites par l'Organisation mondiale de la santé, les manifestations varient selon l'organisme de chacun. Je gigote parfois quand je suis stressé ou bien je suis énervé, quelque chose m'énerve par exemple, ou je suis en train de réfléchir à quelque chose. Je ne commençais pas à sentir cette affaire quand mes enfants ont commencé à grandir. Chez moi, c'est quelque chose, c'est une manière de me rappeler des faits passés, quoi. Oui. Je ne sais pas si c'est une maladie en quelque sorte. C'est au fait quelque chose qui ne prend pas mes gardes. Moi, par exemple, c'est lors d'un match d'entraînement que j'ai reçu un coup au genou. Et à des moments donnés, il arrive que je constate que les nerfs ne me permettent pas, mes pieds sont parfois coincés. Donc, à des moments donnés, c'est ça qui me titille et j'ai comme de la douleur dans le genou qui parfois me force à faire ça. Cette sensation irrésistible est donc dans la plupart des cas un réflexe. Cliniquement significatif, elle est parfois modérée ou sévère. Selon les spécialistes, le syndrome des jambes sans repos n'est pas une maladie, mais plutôt un trouble neurologique suscité par un manque d'une composante chimique dans l'organisme qui permet aux nerfs de communiquer entre eux et de réguler les mouvements. Et aussi, dans les causes, on retrouve aussi ce syndrome qui est lié à des causes secondaires, donc comme une carence en fer, et la supplémentation aide à traiter le patient. Parfois, on a des tics qui ne sont pas forcément le syndrome des jambes sans repos. Néanmoins, dès l'apparition des premiers signes, il faut chercher à consulter son médecin. Le caractère qui prédomine dans le syndrome des jambes sans repos, c'est la survenue vraiment au repos et qui va donc augmenter le soir. Et il y a l'anxiété, comme vous le décrivez, le fait d'attendre et de manifester une impatience parce qu'on attend à la banque, à la poste, etc., n'est pas forcément le syndrome des jambes sans repos.
mais c'est des éléments qu'il faut surveiller pour le dépister. Il est important de noter que l'on peut présenter des impatiences de façon intermittente sans pour autant développer un véritable syndrome des jambes sans repos. Des entreprises naissent chaque jour et d'autres ferment très tôt leurs portes. L'une des raisons de ces fermetures brusques est le défaut de cartographie des risques, un véritable outil de prévention et de gestion des risques au travail que gagnent les entreprises à disposer d'une cartographie des risques. Jean-Cli Badadji est expert en management de la qualité. Il nous en parle au micro de Christian Deboji et Patrick Adjaboudjou. Des entreprises ferment leurs portes juste parce qu'un risque n'a pas été identifié ou bien un risque a été identifié mais a été mal évalué ou bien a été identifié mais a été carrément ignoré. Et quand ce risque survient, vraiment, les entreprises ont du mal à pouvoir gérer ce risque puisque rien n'a été prévu comme action de maîtrise de risque. Et donc du coup, le temps qu'il faut pour mettre une action, prendre une décision, les ressources qu'il faut pour gérer le risque, ils sont souvent c'est un peu tard et subissent ce risque. Ils perdent soit des marchés, ils perdent soit des clients, ou bien carrément c'est des risques liés à la fiscalité, à l'impôt, ils sont fermés, sont redressés. Voilà, donc beaucoup d'entreprises aujourd'hui ferment leurs portes et des projets échouent juste parce que l'aspect risque est souvent négligé. Bien vite, et j'exhorte les entreprises, les chefs d'entreprise à identifier les risques liés à leur activité. Ils n'ont rien à perdre à le faire. Ils n'ont rien à perdre à prendre des mesures pour anticiper. C'est donc pour gérer ces risques qui peuvent nuire à l'entreprise qu'on élabore un document qu'on appelle cartographie des risques. Toute entreprise doit pouvoir détenir cet outil-là, ce document qu'on appelle cartographie des risques. Et la preuve, vous voyez, aujourd'hui toutes les normes de management ISO prioritairement, ISO 9001, 14001 pour l'environnement ou 45001 pour la santé, sécurité au travail, toutes ces normes-là exigent qu'une entreprise puisse identifier ses risques et puisse les maîtriser à travers le document qu'on appelle la cartographie des risques. Suivons à présent la nation en bref, une compilation des faits ayant marqué le Bénin ces dernières 48 heures, présentée par Amandine Amiamboussou. Libération de la plage Justin, la route des pêches, le président Patrice Talon rassure et apaise les populations à déplacer. Il s'est rendu en personne sur le terrain pour se faire une idée de la situation. Ainsi, le président de la République a clairement indiqué qu'il faut encourager l'initiative privée. Pour ce faire, les maquis et restaurants ne seront pas détruits. Au contraire, il a demandé au comité de tenir des concertations avec les promoteurs pour analyser la meilleure façon de les accompagner en mettant en place des baux conséquents pour qu'ils se sentent en sécurité et investissent davantage. Quant aux pêcheurs et autres squatteurs, le président Patrice Talon a instruit le comité d'attendre la fin de l'année scolaire avant de libérer les lieux qu'ils occupent afin de ne pas perturber la scolarité des enfants. Pour compter du lundi 17 mai 2021, l'enrôlement au RAVIP ne se fera plus au siège de l'Agence nationale d'identification des personnes à Cotonou. Le gestionnaire mandataire Cyril Goubedji, à travers une note, informe que la demande des dites pièces peut se faire désormais dans les arrondissements. La première vague de formalisation dans les ministères étant satisfaisante, les unités d'appui seront à nouveau déployées dans les ministères et autres services en collaboration avec les points focaux des 10 services à partir du mercredi 19 mai. Le coût du certificat d'identification personnelle a été également revu à la baisse. Il passe de 2 500 francs à 1 500 francs non plastifiés ou 2 800 francs à 1 800 francs plastifiés. Ces nouvelles dispositions ont été prises par l'ANIP, non seulement pour soulager les peines des usagers, mais aussi faire face aux difficultés de gestion de masse de demandeurs dans un environnement exigu.
Fin de parcours pour le Festival international de théâtre du Bénin. Le gouvernement a décidé de dissoudre la célèbre biennale de théâtre béninoise créée en 1990 en agonie depuis quelques années. Un centre national de théâtre est aussitôt créé pour la remplacer. Le centre national de théâtre créé sur les cendres du FITEB devrait être rapidement opérationnel. Le gouvernement a déjà nommé les membres de son conseil d'administration et ceux de son conseil artistique. Le tout nouveau centre a pour mission, entre autres, de créer, produire et diffuser le théâtre et gérer des festivals de théâtre du Bénin. Rendons-nous à présent au Sénégal. Dans le pays, la pandémie a eu un impact sur l'économie en général et ce sont les femmes qui en payent le prix. Parmi les activités les plus affectées, celle autour de la pêche. Une équipe de France 24 est allée à la rencontre des femmes qui sèchent le poisson non loin de Dakar. Elles se remettent difficilement des conséquences du Covid. Reportage. Dans la petite ville de Bargny, au sud de Dakar, les femmes jouent un rôle primordial dans la transformation du poisson. Elles le sèchent, le fument, le salent et le font fermenter avant qu'il ne soit vendu. Leur secteur économique a énormément souffert du coronavirus. Le Covid nous a beaucoup touchés, car pendant la pandémie, je n'ai pas pu travailler. Je devais rester à la maison. Parfois, mais pas toujours, mon mari a pu partir à la pêche. Il rapportait de la nourriture, moi, je ne pouvais pas sortir. On n'avait plus d'argent. La pêche représente 16% des recettes totales des exportations du Sénégal. Le coup d'arrêt imposé par le virus a ébranlé tout un système économique. Le Covid a bouleversé notre travail et notre vie. Depuis qu'il y a Covid, nous vivons dans des craintes. Nous avons peur d'aller loin pour être affectés par le Covid-19. Avant le coronavirus, les bateaux de pêcheurs partaient souvent avec 50 hommes à bord. Ils n'étaient plus qu'une poignée au plus fort de la pandémie. Mais depuis quelques semaines, la situation sanitaire s'améliore, l'économie et l'espoir renaissent sur les côtes sénégalaises. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45.